Merci beaucoup pour l'invitation à présenter les résultats de ce projet de recherche financé par l'IASST. L'objectif principal est de valider en fait un outil qu'on a donné le nom ORTES, c'est l'acronyme qui signifie Obstacle au retour au travail et sentiment d'efficacité pour les surmonter. Cet outil a été validé auprès de deux populations, des personnes en absence maladie, dues à un trouble mental courant comme la dépression par exemple, ou un trouble musculo-squelettique tel qu'une lésion physique à la suite d'un accident de travail. Alors sur le plan sociétal, ce que l'on sait, c'est que les maladies cardiovasculaires et différents types de cancers, les troubles mentaux courants et les troubles musculo-squelettiques sont les 4 grandes raisons d'absence les plus communes dans les organisations. Et je dirais qu'en fait, troubles musculo-squelettiques et troubles mentaux courants sont les 2 raisons d'absence qui recouvrent à peu près 60% de toutes les absences confondues dans les organisations, ce qui représente en fait une importante réalité. Les coûts aussi sont importants en termes de productivité et affectent négativement, bien sûr, les organisations et la compétitivité des entreprises. Et d'ailleurs, le Forum économique mondial estime d'ici 2030, juste pour ce qui concerne la maladie mentale, que les coûts seront de l'ordre de 6 billions de dollars, dont 2 tiers sont attribués à la perte de productivité. Au Canada, pour les troubles mentaux, on compte à peu près 51 milliards de dollars pour les coûts directs et indirects. Pour ce qui est aussi des rechutes, parce que c'est important de s'intéresser non seulement au retour au travail, mais aux rechutes, une rechute coûte 2 fois plus cher pour un travailleur avec un TMC et 4 fois plus cher avec un TMS. Ici, il est important de souligner qu'il faut travailler sur le retour au travail des personnes qui sont en absence maladie, mais aussi s'assurer de leur maintien au travail. Au-delà de ces coûts économiques, bien sûr, c'est important de s'intéresser à l'individu en tant que tel, et ça peut avoir des conséquences désastreuses sur l'individu, comme une baisse des revenus, l'isolement, une perte de lien avec son réseau social et professionnel, une perte de repères spatio-temporels, qui permet en fait de structurer notre quotidien, une chute de l'estime de soi souvent due à un isolement de la personne, due à son absence maladie. C'est associé aussi à l'occurrence de nouveaux problèmes de santé de comportement à risque, tels que l'abus de substances ou encore une exacerbation des symptômes cliniques. Et à partir de là, donc, on s'est dit, bon, il est important de savoir ce qu'il en est des facteurs déterminants du retour au travail. Et plusieurs revues de littérature ont été conduites justement pour les identifier. Et parmi ces variables ou facteurs ou déterminants, on a des éléments qui sont plus d'ordre sociodémographique, comme par exemple les personnes qui ont plus de 50 ans, qui sont célibataires, notamment les hommes, et qui ont un faible niveau de scolarité. Ça va créer en fait plus de difficultés pour ces personnes pour retourner au travail. Il y a d'autres éléments qui sont reliés à la santé, tels qu'un épisode d'incapacité antérieure. Donc si la personne a eu déjà des difficultés, des absences, maladies, si la durée de l'absence est longue, s'il y a une sévérité des symptômes plus élevée, une comorbidité, par exemple, une personne avec un trouble musculo-squelettique pourrait développer des symptômes dépressifs, anxieux, et des comportements à risque, abus de substances, tous ces éléments aussi vont gêner au processus de retour au travail. On s'intéresse aux facteurs psychosociaux parce que c'est sur lesquels on peut intervenir. On appelle ça aussi des facteurs modifiables qu'on retrouve autant chez les personnes avec un TMS qu'un TMC. Et on parle d'absence de soutien des collègues, de supérieurs immédiats lors du retour au travail, l'appréhension du stress au travail lors du retour, les attentes positives ou appréhensions vis-à-vis du retour aussi sont des éléments qui sont importants à considérer dans le processus de retour au travail. Donc, notre équipe s'est intéressée à ces facteurs psychosociaux et notamment les attentes positives ou appréhensions vis-à-vis du retour au travail. Et donc, on s'est appuyé sur 2 cadres théoriques qui sont assez reconnus dans la littérature et qui ont été conçus par Hagen et Fishbane sur la théorie du comportement planifié et la théorie de Bandura sur le sentiment d'efficacité. Si l'on adapte en fait ces 2 théorie au contexte du retour au travail des personnes avec un TMS ou un TMC, il en ressort que lorsque les personnes ont à prendre une décision en vue d'une action, qui est l'intention, telle qu'entreprendre une démarche de retour au travail, elles considèrent les conséquences probables de diverses alternatives, lesquelles sont basées sur 4 éléments, les attitudes, la norme sociale, le contrôle perçu, le sentiment d'efficacité. Donc si je rentre un peu dans ces concepts, les attitudes, c'est par exemple, si l'on contextualise,
la personne peut avoir une ou plusieurs attitudes concernant l'action d'une démarche de retour au travail. Est-ce que pour la personne, c'est important de travailler et de retourner au travail? Est-ce qu'elle est motivée à retourner au travail? La norme sociale est un autre concept intéressant parce qu'il nous permet en fait d'évaluer les attentes de l'environnement de la personne concernée. Par exemple, la famille, le psychiatre, le médecin. Est-ce que ces personnes-là encouragent ou non la personne à retourner à son poste de travail? Il y a deux autres éléments, contrôle perçu et sentiment d'efficacité, qui sont les suivants. La personne évalue les ressources et les obstacles qui faciliteront ou gêneront sa démarche de retour au travail. Ces obstacles peuvent être de nature interne ou externe. Et le sentiment d'efficacité, en fait, permet d'évaluer si la personne est en mesure ou est capable de surmonter ces obstacles qu'elle perçoit dans son processus de retour au travail. Dans notre équipe, on a voulu justement focaliser sur ces deux concepts en particulier, contrôle perçu, ou si on prend l'autre extrême, obstacle perçu au retour au travail, et sentiment d'efficacité pour les surmonter. Donc l'objectif de cette étude était de valider l'outil qu'on a intitulé Orthèse auprès de deux populations avec un TMC ou un TMS. Donc TMC, trou mental courant, TMS, trou musculo-squelettique. Plus précisément, il s'agissait de valider 3 propriétés psychométriques de l'outil. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on souhaite un outil valide, solide, pour faire une évaluation qui permet en fait aux intervenants d'intervenir de façon adéquate. Les 3 sous-objectifs étaient la validité de construit, c'est-à-dire c'est d'évaluer l'adéquation des dimensions qui vont émerger de cet outil et est-ce que ces dimensions sont congruentes avec le concept que l'on souhaite mesurer. Donc pour cela, on a utilisé des analyses factorielles qui permettent en fait de dégager des dimensions conceptuelles pour évaluer un construit. La stabilité temporelle, la fidélité test-retest, ça nous permet en fait, dans un temps assez circonscrit, en général d'1 semaine à 2 semaines, d'évaluer si on administre l'outil une fois, est-ce que si on l'administre une deuxième fois, est-ce qu'on va avoir les mêmes résultats? Donc ce qui nous permet en fait d'évaluer la stabilité temporelle de l'outil. Et enfin, la validité prédictive qui nous permet de valider si l'outil est en mesure de prédire un comportement en particulier. Et ce qui nous intéresse en l'occurrence, c'est le retour au travail. Alors l'outil se présente de la façon suivante. Vous avez un aperçu du questionnaire. On voit bien qu'on a les deux concepts à gauche, obstacle, et à droite, sentiment d'efficacité. Initialement, on avait 97 énoncés dans cet outil. Donc vous voyez, c'est un peu long. C'est pour ça que l'analyse factorielle permet justement de réduire à l'essence même les concepts. Et on demandait aux participants d'indiquer à quel point ils percevaient cet item comme un obstacle. Donc on a une série d'items, 97 au total. Et dans l'exemple que vous avez sur l'écran, vous avez par exemple vos craintes relatives à votre retour au travail. Donc on demande à la personne d'évaluer sur une échelle de 1 à 7, est-ce que c'est un obstacle ou pas. Donc 1, ce n'est pas du tout un obstacle. 7, c'est un gros obstacle. Et dans un deuxième temps, on demande d'indiquer dans quelle mesure elle se sent capable, cette personne, à surmonter ces obstacles. Alors ça a des particularités quand même, cet outil, c'est que si le participant répond 1 à la partie A, c'est-à-dire la partie des obstacles, alors il n'a pas besoin de répondre à la partie B. Parce qu'en effet, si ce n'est pas un obstacle pour la personne, on n'a pas besoin d'évaluer son sentiment d'efficacité pour les surmonter. Ça coule de source. Par contre, la personne répond à la partie A et que sa réponse se situe entre 2 et 7, alors la personne est invitée à répondre à la partie B, c'est-à-dire oui, c'est un obstacle plus ou moins important concernant mon retour au travail, mais est-ce que je suis en mesure de le surmonter? Et donc là, à nouveau, on a une échelle en fait de 1 à 7, pas du tout capable, à 7, tout à fait capable. Alors parmi les 97 énoncés, il y a un certain nombre d'énoncés qui ont leur équivalence pour envoyer un problème de santé spécifique, soit un TMC, soit un TMS. Par exemple, la peur d'aggraver votre problème de santé mentale après être retourné au travail devient la peur d'aggraver votre problème musculo-squelettique après être retourné au travail. Pour ce qui est des phases, alors la phase 1, justement, quand la personne, le patient entrait dans un programme de réadaptation, une clinique, en fait, on l'invitait à répondre à l'orthèse, donc l'outil avec les 97 énoncés, plus un questionnaire sociodémographique pour évaluer l'âge, le sexe, le niveau de scolarité, etc. Et là, ça nous permet, en fait, cette phase-là, d'évaluer la validité de construit. Et ça durait à peu près 45 minutes. Dans un temps 2, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, on prenait une proportion assez minime de l'échantillon, qui est à peu près de l'ordre de 15%, pour évaluer la fidélité test-retest.
de l'outil. Donc, on réadministrait l'outil et on évaluait si, en fait, les réponses étaient identiques à la première passation. Et enfin, T3 correspond à la troisième phase qui est 6 mois après la première phase pour évaluer lors d'une entrevue téléphonique si la personne est retournée ou pas à son travail et qui durait à peu près 5 minutes. L'échantillon, je l'ai mentionné, 157 TMC, 206 TMS à la phase 1. Les critères d'inclusion étaient être en arrêt de travail ou en retour progressif en raison d'un TMC ou d'un TMS, avoir conservé un lien d'emploi avec son employeur, capacité à communiquer en français et en anglais, travailler au moment du diagnostic, donc TMS ou TMC, donc la personne est bien en absence maladie et dans un processus de retour à son poste de travail d'avant la maladie, être âgé entre 18 et 65 ans. Les critères d'exclusion étaient les suivants. Être travailleur autonome, parce qu'on souhaitait évaluer des facteurs psychosociaux qui pouvaient gêner le retour au travail, tels que le soutien des collègues de travail. Si la personne est autonome, elle risque de ne pas avoir des collègues de travail. Donc c'est pour cette raison que ça devenait un critère d'exclusion. Avoir un diagnostic cognitif important qui pouvait gêner en fait les réponses au questionnaire qu'on administrait. Rapidement, un portrait des deux populations. TMC, donc je disais, il y en a 157. 60% avaient entre 30 et 50 ans, 3/4 étaient des femmes. Elles venaient, ou ils venaient, du secteur public à 60%. Les secteurs d'activité plus spécifiques et les plus souvent nommés étaient santé et services sociaux, entreprises et services, fonction publique, éducation et services de garderie. Pour ce qui est du diagnostic, on avait des personnes ayant une dépression à 57% et un épuisement professionnel ou burn-out, et troubles de l'adaptation pour 21%. Enfin, on voit que la durée d'absence du travail correspond à une phase de chronicité qui est de l'ordre en moyenne de 49 semaines. Pour les personnes avec un TMS, 206 personnes ont répondu à la phase 1. 46% avaient entre 30 et 50 ans. C'était en général autant d'hommes que de femmes. Ils provenaient du secteur privé à 70%. Les secteurs d'activité économique les plus touchés ou les plus représentés pour cet échantillon étaient entreprises commerciales, santé et services sociaux, entreprises de services, industrie et entreprises de la construction ou des bâtiments, industrie agricole et agroalimentaire. Le siège de la douleur physique pour les personnes avec un TMS donc, était pour 46% les membres supérieurs, 29% pour le dos. Et la durée d'absence était aussi correspondant à une phase chronique de 34 semaines. Alors le flowchart, ça nous permet en fait de suivre les échantillons de l'étude dans le temps. Alors on voit ici un échantillon de 157. 6 mois plus tard, 91% de cet échantillon ont répondu à l'entrevue téléphonique, ce qui est un résultat quand même assez intéressant. De ces personnes-là, il y en a 64% qui sont retournés au travail et de ces personnes, 91% sont retournés chez le même employeur. Et donc, pour les analyses de prédiction du retour au travail, on a utilisé les deux échantillons en vert ici. Pour le flowchart TMS, on a à peu près le même scénario, 206 personnes au début, 88% ont répondu à la phase de suivi de 6 mois. De ces personnes, 2/3 à peu près sont retournés au travail et 89% sont retournés chez le même employeur. Pour les résultats, on a conduit une analyse factorielle exploratoire dans un premier temps pour dégager justement les dimensions de cet outil. Il en ressort 10 dimensions conceptuelles qu'on a nommées de la façon suivante. Appréhension d'une rechute comprend 4 énoncés, donc 4 énoncés qui sont assez homogènes pour représenter en fait cette catégorie ou dimension conceptuelle. Un exemple d'énoncé, c'est la peur d'aggraver votre problème de santé mentale ou votre problème musculo-squelettique après être retourné au travail. Difficultés cognitives, on a trois items, d'éventuelles difficultés de concentration, d'attention au travail, difficultés liées aux médicaments, notamment les effets secondaires de la prise de médicaments, problèmes de sommeil, tremblements, etc. Pour exigence du poste de travail, on a 7 énoncés. La pression reliée à votre poste de travail, par exemple la productivité, le sentiment d'injustice organisationnelle, la crainte de ne plus être admissible à l'ensemble des mouvements internes de carrière, promotion, formation après votre retour au travail, relations difficiles avec le supérieur immédiat, absence de communication, 7 items, relations difficiles avec les collègues, 7 items encore, relations difficiles avec la compagnie d'assurance, 4 énoncés, par exemple une mauvaise relation avec l'agent de la compagnie d'assurance, problème de communication, etc. 4 items pour la perte de motivation à retourner au travail, une faible motivation, un manque d'intérêt à reprendre le travail, et enfin, la conciliation famille-travail difficile, des difficultés à gérer à la fois les exigences professionnelles et familiales. Donc, au final,
on a 46 énoncés qui sont répartis sur 10 dimensions. Donc vous voyez, on est passé de 97 à 46, qui est quand même tout un défi. Pour ce qui est des résultats de test-retest, ici est représentée de façon synoptique une matrice de corrélation. Alors en orange représente les coefficients de corrélation entre les dimensions pour l'échantillon TMC, trouble mental courant, et en bleu pour trouble musculo-squelettique. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'informations là, mais il faut le voir de façon d'un seul coup d'œil. On voit que les corrélations interdimensions sont quand même assez modestes, ce qui nous indique qu'en fait, on évalue des dimensions qui sont quand même assez distinctes entre elles, et donc d'où la nécessité de le faire. Dans la diagonale, on voit aussi des coefficients qui nous permettent en fait d'évaluer l'alpha de Cronbach. C'est un coefficient qui nous permet de savoir si les énoncés d'une dimension sont homogènes. Et le test-retest pour la corrélation. Et tous les coefficients, considérant le nombre d'items pour chaque dimension, et où sont satisfaisants. Enfin, pour la validité prédictive, ce qui ressort ici, c'est qu'il y a 5 dimensions qui sont en gras. Ici, appréhension d'une rechute, difficulté cognitive, exigence du poste de travail, sentiment d'injustice organisationnelle et relations difficiles supérieures immédiates. Ces 5 dimensions nous permettent en fait de prédire le retour au travail de façon significative. Alors je m'explique. Par exemple, vous voyez les zones problématiques qui sont mentionnées en couleur orangée, pâle ou foncée correspondent en fait aux deux populations. Si on prend exigence du poste de travail, vous voyez, la zone problématique est indiquée ici, c'est-à-dire que si la personne a un score supérieur à 5 sur l'échelle des obstacles perçus, alors on peut s'attendre à ce qu'elle va avoir des difficultés ou qu'elle va rencontrer des difficultés pour retourner au travail. Donc c'est important de travailler sur cette dimension en particulier, si la personne a un score de plus de 5. Et la même chose pour le sentiment d'efficacité, s'il est plus faible en fait, ou égal à 3, bon, mais c'est important aussi de s'y intéresser pour justement offrir aux clients ou aux patients des stratégies pour surmonter ces obstacles. La zone grisée, en fait, représente des repères pour toutes les dimensions. Donc si la personne a un score supérieur à 2 pour les obstacles et inférieur à 3 pour le sentiment d'efficacité, ben, il est important de regarder cela attentivement. Exemple d'utilisation de l'outil à présent. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Si on prend exigence du poste de travail, on va prendre juste une dimension et faire un calcul. Les chiffres qui sont indiqués sont 4, 14, 22, 25, 28, 38, 45. C'est juste en fait les numéros d'items de l'outil. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va identifier les réponses du répondant pour ces items en particulier. Donc l'item 4, par exemple, c'est les responsabilités associées à votre poste de travail. Si la personne répond 7, on ramène le score un peu plus haut à 7. Si le sentiment d'efficacité est de 2, on le remonte également plus haut. Et on fait cela pour chaque item qui correspond à cette dimension. Donc l'item 14, après si on relie à votre poste de travail, la réponse est 6, on remonte le score. 2 pour le sentiment d'efficacité. Comme vous pouvez voir, le sentiment d'efficacité était assez faible. Pour les autres items, 22, faire face à nouveau aux exigences de votre poste de travail. La personne score 7 et 1 pour son sentiment d'efficacité, et ainsi de suite pour chacun des items, pour que vous compreniez en fait la logique de calcul. Donc on arrive à la fin avec le dernier item, être surchargé dès les premiers jours de votre retour au travail. La personne répond 6 pour les obstacles perçus, 2 pour le sentiment d'efficacité. Ce qu'on fait, on additionne en fait tous ces scores, on divise par le nombre d'items qui est au nombre de 7 et on obtient une moyenne qui est de 6,3 pour les obstacles perçus, de 1,7 en fait pour le sentiment d'efficacité, et on ramène ces scores dans la grille que je viens de vous présenter et on réalise qu'en fait la personne se situe dans une zone problématique qu'il est important d'adresser. En conclusion, en fait l'objectif était de valider cet outil auprès de 2 populations. Chaque dimension comprend des items homogènes, comme on a pu le voir. Il y en a au total 46 répartis sur 10 dimensions. Les scores des dimensions sont stables dans le temps, car il y a un bref délai. Les scores de plusieurs dimensions constituent de bons prédicteurs du retour au travail 6 mois plus tard, notamment les dimensions appréhension d'une rechute, difficulté cognitive, exigence du poste de travail, sentiment d'injustice organisationnelle et relations difficiles avec le supérieur immédiat. Alors, pertinence clinique de leur thèse, certes, parce que ce que nous rapportent les personnes qui remplissent le questionnaire, c'est que ça leur permet d'avoir une vue assez générale des obstacles qu'elles peuvent rencontrer dans leur processus de retour au travail, et donc de réfléchir sur certaines dimensions qu'elles n'avaient pas envisagées.
Par ailleurs, ça permet de mesurer systématiquement en fait, la perception des obstacles, mais aussi le sentiment d'efficacité pour les surmonter. C'est une première dans la littérature, parce qu'en général, on a des outils pour évaluer les obstacles ou le sentiment d'efficacité, mais jamais les deux ensemble. Les 10 dimensions de l'orthèse sont transversales aux deux populations, et ça, c'est important, TMS ou TMC, même s'il y a des adaptations mineures à réaliser, comme changer en fait les phrases de certains énoncés, ce qui facilite bien sûr la tâche de l'intervenant qui traite les deux populations. Un dernier mot pour dire où il est possible de se procurer ces outils. Je vous invite à aller sur le site web et vous allez avoir accès autant aux versions françaises qu'anglaises. Merci pour votre attention.